Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 28 janvier. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer bien sûr la réception demain de l'Atalanta Bergame pour le 8e et dernier match de Ligue des Champions. Mais pas que le Barça est déjà officiellement qualifié bien sûr pour les 8e de finale. Mais bon, voilà, et essayer de finir sur une victoire, ce serait bien sûr. Et surtout, ce sera un beau test face à une très belle équipe de Bergame. Bon, les photos, on commence tout d'abord avec Hansi Flick, Pedri de retour avec le groupe. On peut voir également Araujo, voilà, quelques photos très rapides, il y a plein d'autres, j'en ai sélectionné seulement quelques-unes. Et à noter les gars qu'on revient sur ce chiffre des 101 buts inscrits depuis le début de la saison en 32 matchs, c'est quand même exceptionnel. Il y a un peu plus de détails les gars sur ces 101 buts inscrits. Donc il y en a eu 59 en Liga, c'est bien évidemment un record dans les 5 gros championnats, c'est l'équipe du Barça qui a le plus inscrit de buts. En Ligue des Champions, 26 buts inscrits en 7 matchs, c'est quand même aussi une sacrée cadence. Donc en Coupe du Roi il y en a 9 et en Super Coupe d'Espagne il y en a 7. Dont 5 on se souvient contre le Real Madrid en finale. Sinon les joueurs qui ont le plus marqué sur ces 101 buts, Lewandowski en a marqué 29, Rafinha en a marqué 23, Lamine Yamal en a marqué 9, Ferran Torres en a marqué 7 et Dani Olmo en a marqué 6 par rapport au top 5 des meilleurs buteurs de l'équipe. Concernant les adversaires qui ont pris le plus de buts face au Barça, et le Real Madrid. Le Real Madrid a déjà pris 9 buts en 2 matchs. 4 en Liga et 5 en finale de la Super Coupe d'Espagne. Valence en a également pris 9, ils en ont pris 7 il y a quelques jours. N'oubliez pas que Valence sera l'adversaire du Barça dans une dizaine de jours, mais cette fois c'est à Mestalla, ça sera un match de Coupe du Roi. Après je crois que ça doit être Valladolid, je crois avec 7, Betis aussi 7 et Séville, on a pris 5. Concernant avec quelle partie du corps les joueurs du FC Barcelone ont marqué leurs 101 buts, donc 46 du pied droit, 43 du pied gauche et 10 de la tête. Voilà. Concernant aussi les périodes, première mi-temps c'est à peu près pareil, 49 buts en première mi-temps et 52 buts en deuxième mi-temps. Donc voilà, quelques infos on peut dire intéressantes par rapport à ces 101 buts inscrits voilà, depuis le début de la saison. Et bien sûr ce gros chiffre de 101 buts fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, tueur de Barça, avec voilà, 101 buts en 32 matchs inscrits, fait une moyenne de 3,16 buts inscrits par match. Avec, j'ai dit, les petites bulles, c'est les joueurs bien sûr qui inscrivent le plus de buts. C'est à peu près les détails là que je vais parler juste avant. Et sinon l'autre une, ça parle plutôt à l'épreuve des balles. Voilà, Blindados, peut-être par rapport simplement au contrat voilà, de Pedri et de Gavi qui vont prolonger très prochainement. On va en reparler là dans quelques instants. Concernant le programme, donc là aujourd'hui on est le 28, donc demain le 29, ça sera bien sûr ce match contre l'Atalanta Bergame. N'oubliez pas que tous les matchs ont lieu en même temps demain 21h. Voilà pour clôturer cette 8e et dernière journée de phase de poule. Et quelques infos. Tout d'abord il y a la conférence de presse. On reviendra demain sur ce qu'a pu dire Hansi Flick avec un joueur. Et le joueur devrait être Baldé sera avec Hansi Flick ce soir aux alentours des 18h en conférence de presse pour parler bien sûr du match de Ligue des Champions. Et à noter que Pedri devrait commencer titulaire demain à cette rencontre contre l'Atalanta Bergame. Lui qui n'avait pas joué lors du dernier match, il avait problème de ventre, vomissement, était vraiment pas bien contre Valence, donc c'est pour ça qu'il n'a pas joué, donc il devrait bien être de retour et même être titulaire. Bien sûr, Pedri. On va parler maintenant d'Inaki Peña. On sait qu'Inaki, on a l'impression qu'il a perdu sa place. Oui, en plus, le choix est fait pour Hansi Flick. Il a une préférence maintenant pour Szczęsny. Et Inaki Peña a du mal depuis que Flick l'a mis sur le banc, parce que pour lui, les gars, c'est comme un gros coup dur. Au début, voilà, Ter Stegen, début de saison, bon, blessé. Il prend sa place, il prend la place de numéro 1. Après, déjà, tu lui ramènes un gardien, donc déjà, lui, dans la tête, c'est pas bon. Bon, après, il a réussi quand même à garder sa place de titulaire, mais là, depuis le début d'année 2025, depuis le premier match, en gros, de Coupe du Roi, souvenez-vous, la victoire 4-0, je crois, contre Bobastro, Szczęsny a gaulé ce match-là. Et depuis, on a l'impression que Szczęsny, ça y est, c'est le numéro 1. Et pour Inaki, bien sûr, il est très déçu, les gars, marqués. Donc Inaki se sent touché, déconcerté après avoir été relégué sur le banc à Barcelone. Il a perdu sa place de titulaire pour être le deuxième gardien derrière Szczęsny. Il n'y avait pas d'argument sportif dans l'explication de Hansi Flick. Hansi Flick, il a fait son choix, mais il n'y avait pas de choses sportives. En gros, c'est la volonté de l'entraîneur. Il devait faire un choix. Et malheureusement pour Inaki, ça tombe sur lui. Il va sur le banc maintenant pour tous les matchs. Peut-être il jouera contre Mestalla, contre Valence à Mestalla la semaine prochaine, vu que c'est un match de coupe. Et peut-être il fait tourner pour les matchs de coupe. Mais par exemple, demain en Ligue des Champions, Szczęsny, bien sûr, devrait être le gardien. Et le contrat d'Inaki, n'oubliez pas, expire dans un an et demi, en juin 2026. Et les négociations sont au point mort jusqu'à présent. Parce que peut-être le joueur se dit, attends, je vais être titulaire. Voilà, je pensais vraiment jouer toute la fin de saison et un nouveau gardien arrive et il prend la place devant moi. Peut-être le Naki va peut-être en a marre et vouloir partir l'été prochain, ce qui est fort possible, surtout que dans un an, il est en fin de contrat. Donc voilà, il y a des joueurs aussi dans le vestiaire de Barcelone qui préféraient qu'Inaki Peña commence en tant que gardien de but. Il y en a, ils auraient une préférence pour Inaki plutôt que Szczęsny. Voilà, mais c'est le coach bien sûr qui décide, c'est pas les joueurs qui font l'équipe, c'est le coach. Et pour l'instant, Hansi Flick donne plutôt sa préférence au gardien polonais qu'au gardien espagnol. Voilà ce qu'il y a à dire sur Inaki Peña. On continue les gars avec une autre info.
Voilà, ça, on apprend ça aujourd'hui d'après le journal Sport, hein, que l'entourage de Jérémy Doku sonde le marché pour un départ de Manchester City. Et si on parle de ce joueur qui pourrait quitter City, c'est que le Barça est intéressé. Le Barça serait prêt à l'accueillir en prêt. Voilà. Pourquoi pas les gars. Après ce sera un prêt bien évidemment de 6 mois sans option d'achat. On parlait beaucoup de Rashford, mais si c'est pas possible Rashford, c'est à peu près le même profil que Rashford, hein. C'est un ailier gauche, un joueur plutôt rapide. Voilà, si Rashford c'est pas possible, bah pourquoi pas Jérémy Doku. Donc voilà, Doku s'est offert à Barcelone en prêt jusqu'à la fin de saison. Le Barça évalue l'option, hein, si c'est possible ou non. Hein. Donc voilà, est-ce que pour vous, vous êtes plutôt chaud, hein, pour Doku? Voilà une question là. Est-ce que vous êtes plutôt Marcus Rashford ou Jérémy Doku? Je ne sais rien. Bon après, à noter que Doku est plus jeune que Rashford. À noter que Doku ça peut être plus jouable que Rashford. Pourquoi? Parce que Doku a un salaire bien moins supérieur que celui de Rashford. Rashford touche 350 000 euros par semaine. Donc voilà, pour le Barça, c'est impossible de payer son salaire. Doku, c'est sûr que c'est moins. Hein, sûr, il ne touche pas le même salaire que Rashford, c'est sûr et certain. Donc voilà, financièrement, Doku serait plus abordable. Après, niveau du joueur, qualité de footballeur pur, lequel est le meilleur, j'en sais rien. Peut-être Doku, il a peut-être un peu plus de fougue vu qu'il est un peu plus jeune. Pourquoi pas Doku, hein, c'est vrai. Après voilà, Rashford est toujours bien sûr une option, bien sûr, et surtout le joueur lui vraiment veut venir, hein, du côté de Barcelone. Et Rashford lui veut signer pour le Barça et préfère à toutes les autres options. Hein, par exemple Dortmund aussi intéressé, mais lui il préfère le Barça. Mais il semble que le club n'ait pas la marge de fair play financier pour mener à bien l'opération. Voilà, par rapport à son salaire, hein, qui est quand même monstrueux bien sûr. S'il venait à rejoindre le Barça, si le Barça venait à lui payer 350 000 euros par semaine, ça serait le salaire le plus gros du club. Donc voilà, c'est ça le gros problème. Et ce problème n'est pas aussi important avec Jérémy Doku. Et un fan, bon, lui il a déjà été très rapide, donc lui un fan a déjà acheté le maillot du Barça et il a floqué Rashford numéro 22 dans le dos. Bon, pour l'instant il n'y a pas d'arrivée de Rashford, pas non plus de Doku, mais un des deux pourrait débarquer au club. On continue avec Raphinha cette saison, hein. C'est une saison exceptionnelle, hein. 32 matchs, 23 buts, un penalty seulement. Et si on compare avec ça, là aussi un autre joueur qui fait une magnifique saison à Liverpool, prétendant également au Ballon d'Or comme Raphinha. Donc 32 matchs pareil, 23 buts, mais lui 5 pénaltys. On peut voir qu'il a été même plus buteur dans le jeu Raphinha que Mohamed Salah. Ferran Torres est devenu le 4e meilleur buteur du Barça, juste derrière Lewandowski, Raphinha et Lamine Yamal. Tout à l'heure je vous montrais le top 5 des meilleurs buteurs. C'est vrai que Ferran, même s'il ne fait pas trop de bruit, et ben c'est lui le 4e meilleur buteur de l'équipe. Hein. N'oubliez pas que le 5e, c'est Dani Olmo. Lewandowski a porté le brassard de capitaine pour la première fois de sa carrière au Barça dans les dernières minutes lors du match contre Valence. Il a porté les brassards, c'est la première fois qu'il avait le brassard. Il l'a porté, je ne sais pas combien de temps, 5-10 minutes, c'est tout. Mais voilà, c'est la première fois qu'il avait le brassard de capitaine, Robert Lewandowski. On va parler de Xavi, ancien coach, hein, et on se souvient, bon, peut-être pas de la date exacte, mais on se souvient l'année dernière, c'était il y a un an jour pour jour, le 28 janvier 2024. Xavi, les gars, faisait une conférence de presse et annonçait son départ du Barça à la fin de la saison. Souvenez-vous, c'était une défaite humiliante, hein, ça a été Villarreal, je ne sais plus, il y avait une défaite 5-1, ça avait été une catastrophe. En plus, c'était à domicile le match. À la fin de la rencontre, une conférence de presse, il a dit « Bon, je partirai en fin de saison ». On se souvient bien de ça. Donc des mois plus tard, hein, le conseil l'a convaincu de rester. Du coup, il était resté. Il a fait une conférence de presse quelques mois après pour dire « Du coup, je reste ». Mais il l'a licencié, mais il Laporta, quelques semaines encore après, il l'avait licencié. Hein, c'était n'importe quoi, c'était cirque total. Mais voilà, par rapport à cette annonce de départ, hein, c'était il y a un an jour pour Xavi. Et il y a des nouvelles de Xavi parce qu'on apprend aujourd'hui, d'après l'équipe, hein, que le journal L'équipe, c'est un journal français, que la Juventus a appelé Xavi pour entamer des discussions informelles sur le rôle d'entraîneur. Voilà, que la Juve pourrait peut-être penser à remplacer Thiago Motta. Et peut-être en la personne de Xavi qui pourrait reprendre du service. Malgré les critiques, hein, Hansi Flick a donné la priorité à faire revenir Frenkie de Jong à son meilleur niveau. Le manager a une confiance aveugle en de Jong et était convaincu qu'il s'améliorerait. Bon, il a fait un bon match, bien sûr, contre Valence. Après, toute l'équipe a fait un bon match, hein, quand tu gagnes 7-1. En plus, il a été le premier buteur du match. Et de Jong, les gars, ça c'est quand même une grosse info, a décidé qu'il voulait rester au Barça. N'oubliez pas que depuis longtemps, les gars, il a une prolongation de contrat sur la table. Il n'a rien prolongé après une prolongation avec une grosse baisse de salaire. Il faut prendre ça en compte. Et il aura accepté ça, de prolonger. Il va prolonger peut-être avec une baisse de salaire. Voilà, donc il ne donnait pas de réponse au club depuis plusieurs mois. Et là, il aurait tranché concernant son futur. Il veut prolonger au Barça. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle? J'en sais rien. Après, s'il retrouve son niveau dans le passé, peut-être. Mais bon, maintenant, on sait qu'il y a une nouvelle génération de milieu de terrain qui arrive à Barcelone, qui est très bonne. Hein. Après, s'il baisse son salaire, parce que c'est quand même un groupe financier. Enfin, vu le nombre de matchs qu'il a pu louper à cause des blessures, et voilà, son salaire, bien sûr, c'est un groupe financier. Donc voilà, s'il descend son salaire,
pourquoi pas. Donc voilà, De Jong a dit à ses coéquipiers du Barça qu'il souhaitait renouveler son contrat avec le Barça. Donc affaire à suivre. Et il y a d'autres joueurs qui devraient également prolonger, parce qu'on sait que là c'est la période des prolongations, hein, avec Araujo, avec Gérard Martin, et les deux là, donc Pedri et Gavi, ils vont renouveler leur contrat jusqu'en 2030. Hein. L'intention est que Gavi signe jeudi, donc après-demain, Gavi, ça peut être officiel, prolongation de contrat, et Pedri vendredi. Pareil, officiel, Pedri prolonge jusqu'en 2030, vendredi. Donc voilà, puis après il y aura peut-être celle de Frenkie de Jong, comme j'ai dit, hein, qui pourrait prolonger également très prochainement. Et on finit aujourd'hui les gars, si le Barça ne peut pas revenir au Spotify Camp Nou en mai prochain, ce que le club aimerait faire, hein, il pense pouvoir terminer la saison à Montjuïc, parce qu'en gros le Barça devait partir, hein, du stade Montjuïc, parce qu'en gros il y avait des concerts de prévus dans ce stade, hein, mais du coup il devrait trouver un accord avec les promoteurs de musique qui ont organisé des concerts dans le stade, parce que voilà, le Barça avait dit on va partir de Montjuïc parce qu'on va aller retourner au Camp Nou, donc du coup ceux du stade ils ont dit de Montjuïc, ils ont dit bon bah voilà, vu que le Barça ne va plus jouer, on va refaire des concerts de musique pour apporter de l'argent. Et du coup, bah, ces concerts pourraient être annulés, tout simplement. Donc voilà, le Barça négocie avec les promoteurs. Hein. L'un des groupes qui devait se produire sont les Rolling Stones. Et du coup, voilà, ça sera peut-être reporté à plus tard. Et du coup, peut-être le Barça finira sa saison au stade Montjuïc. Hein, c'est quand même aussi un sacré sketch. Hein, avec le stade, un coup, le Barça de base devait revenir déjà avant la fin d'année dernière. Hein, avant décembre dernier. Donc, on peut voir que ça n'a pas été fait. Après, ça a été février. Bon, pour l'instant, c'est pas possible. En février, c'est dans quelques jours. On n'a pas de là. Après, ça a été mai. On va voir, ça semble très compliqué. Du coup, ce serait plutôt maintenant pour le début de la saison prochaine. Peut-être le retour du FC Barcelone au Spotify Camp Nou. Voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain. Et demain, on fera le gros avant-match. Hein, conférence de presse, compo probable de Baldé avec Hansi Flick, hein, pour parler de ce Barça-Atalanta Bergame. Bonne journée à vous et à demain.